Bonsoir, bonsoir à tous les Camerounais. Bonsoir à vous. J'espère que vous allez très bien. Invitez les amis pour qu'on passe un bon moment ensemble. Comme vous le savez, la lutte, la résistance n'est pas chose facile. Depuis plusieurs années déjà, le peuple camerounais a eu besoin d'une véritable lutte, une lutte sincère pour sa propre libération à lui, le peuple camerounais. Pas pour la libération que peut lui offrir quelqu'un d'autre. Pas pour la libération que peut penser un petit groupe de personnes, mais pour sa propre libération à lui, le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, même inconsciemment, a compris que le bonheur, le succès, la réussite, le développement ne pourra pas venir de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. Et lorsqu'on dit extérieur, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est en Europe ou bien un blanc ou un américain ou un français, non. On peut être un Camerounais mais être de l'extérieur. Nous avons l'ex-président du Cameroun, M. Biya, qui était quelqu'un Camerounais, mais dont toute la gouvernance était de l'extérieur. J'aimerais que nous prêtons, que nous mettons ça, nous introduisons ça dans nos esprits, qu'on peut être Camerounais, mais être de l'extérieur. Donc bonsoir à tous. Bonsoir. Camois la Panthère, bonsoir. Merci pour le call-out. Donc c'est de ça qu'il est question. On peut être Camerounais, mais être de l'extérieur. En général, on veut tromper les Camerounais en leur disant, oui, ce que les Camerounais veulent, c'est pour le peuple camerounais. C'est pour le peuple camerounais, parce que nous sommes Camerounais. Il ne faut pas se combattre entre nous. C'est le même combat. C'est le même combat. Mais non, ce n'est pas le même combat. C'est ce qui s'est passé avec l'UPC, où aujourd'hui on vous dit que mais non, même le président Biya était de l'UPC. Il voulait le changement. Tout le monde veut le changement. Tout le monde dans ce monde veut le changement. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a personne qui ne veut pas le changement. Mais quel style de changement? Quel changement voulons-nous? C'est la question que nous devons nous poser. Parce que c'est le changement, tout le monde veut la chute d'un dictateur. Tout le monde veut la chute de Ahidjo. Ahidjo était un très dur dictateur, un méchant, un monsieur qui a tué des millions de Camerounais. Et à un moment, les Camerounais avaient soif de changement. Et tous les Camerounais disaient, nous voulons le changement. Abat le dictateur Ahidjo. Et lorsque le dictateur Ahidjo fait la passation de pouvoir ou le gré à gré avec M. Biya, tout le monde va louer M. Biya. Tout le monde court, oh, M. Biya, super, super. Enfin, nous sommes libérés, nous sommes libérés, nous sommes libérés. Avec le temps, nous avons appris que il ne suffit pas qu'un dictateur tombe. Il ne suffit pas qu'un dictateur s'en va. Il ne suffit pas qu'on prône le changement ou qu'on ait soif du changement. Il faut se questionner, quel changement? Quel style de changement? Pourquoi le changement? Donc, j'espère que ce soir vous êtes nombreux. Ça fait 10 personnes qui sont là. En général, j'ai 20 en moyenne. Donc, partagez, invitez les amis. On va passer un petit moment de réflexion. Il est 22 heures, n'est-ce pas? 22 heures en Europe centrale. Et c'est l'heure à laquelle j'ai annoncé mon live. Et j'espère que beaucoup de Camerounais, à cette heure, d'autres sont à la maison, d'autres sont en train de se reposer, d'autres sont en train de préparer la journée du lendemain, donc de demain. Et c'est les moments les plus calmes en général
pour avoir des réflexions profondes, avant de dormir, pour avoir une perception profonde. Les journées sont très pleines. Les journées sont très pleines de projets, de rêves, de rencontres. Il y a beaucoup qui se passe dans les réseaux sociaux. Trop d'informations venues de toutes parts. Donc je me suis dit 22 heures, c'est aussi un des moments où c'est la transition entre la nuit et la journée. C'est le moment où beaucoup d'entre vous font des prières, se préparent à remercier le Seigneur. Oh Dieu, merci. Oh, protège. Au Cameroun, les gens sont en train de prier pour que Dieu les protège. Les protège dans un pays où ils sont supposés avoir la protection. Beaucoup sont en train de prier que Seigneur, protège-nous cette nuit, garde-nous. C'est ainsi. Il y a même d'autres qui sont en Europe en train de demander que Dieu les protège en cette nuit. Parce qu'ils sont perdus. À force de ne pas avoir la protection sociale, la protection gouvernementale, la protection communautaire, les gens aspirent à une protection divine. Mais c'est aussi le meilleur moment de flex. C'est le meilleur moment de réfléchir. Qu'est-ce que j'ai eu dans la journée comme information? Qu'est-ce que j'ai fait dans la journée? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire dans la journée? Qu'est-ce qui m'a empêché de faire ce que je voulais faire quand je me suis levé dans la matinée? Très tôt le matin. C'est le moment. Étienne, Eric, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à vous. Et j'ai l'habitude de dire que la politique, ce n'est pas tout. La politique, ce n'est pas tout. Mais la politique est dans tout. La politique, c'est un état d'esprit, c'est une façon de gérer sa vie. De gérer la vie d'une nation. On appelle ces gens les hommes politiques, les leaders politiques. Mais la politique, c'est la capacité de gérer, c'est la façon dont on gère son quotidien. Donc la politique est dans tout. Dans nos relations sentimentales, dans nos relations familiales. Wellington Sauve, merci que tu sois là. Parce que je vais répondre à une question. Je vais apporter une réponse à une question que beaucoup d'entre vous me posent. Est-ce que c'est possible qu'il y ait le changement dans la paix? Est-ce que le changement dans la paix est possible au Cameroun? Parce que beaucoup d'entre nous se disent que c'est du bluff. Beaucoup d'entre nous se disent que Maurice Kamto, c'est une farce. Que lorsqu'ils observent ce qui se passe au Cameroun, la situation du Cameroun, est-ce que le changement dans la paix est possible au Cameroun? Il devient donc difficile d'intérioriser ou d'accepter la résistance pacifique. Pour beaucoup de personnes, hein, même ceux qui sont dans le parti MRC, même ceux qui sont les sympathisants de Maurice Kamto ou les sympathisants du parti politique de MRC, beaucoup se disent, certes, j'aime Maurice Kamto, certes, c'est quelqu'un que je veux au pouvoir, mais la philosophie du changement dans la paix, lorsque je regarde le Cameroun, ce n'est pas, je ne pense pas. Je crois que Maurice Kamto s'est trompé. Et le pauvre Maurice Kamto, le président élu, il vient en Europe, il part partout, il fait toutes les rencontres, il fait même des conférences. Et il continue, lui, le bête, à croire que c'est possible. Beaucoup se disent, bon, ça ne vaut même pas la peine de le suivre. Il va dire quoi? Il va dire quoi dans une conférence? Il va dire quoi? Alors que moi, en tant que Camerounais, je pense que c'est impossible. Le changement dans la paix. Lorsque je vois ce que le RDPC fait dans les réseaux sociaux, ce que le RDPC fait sur le terrain, et puis Maurice Kamto va faire des conférences sur le développement, la démocratie. Mais est-ce qu'on peut parler de démocratie ou de développement dans un pays où le changement, où il y a autant de violence, autant de merde, autant de souffrance? Mais le président élu Maurice Kamto ne parle pas d'autre chose que le changement dans la paix. Il ne parle pas d'autre chose que des possibilités de changement dans la paix. Il ne parle pas d'autre chose que d'ouvrir l'esprit des Camerounais pour qu'ils puissent comprendre pourquoi
C'est important que ça se passe dans la paix. Donc, pour répondre à ces questions ce soir, que beaucoup de Camerounais m'ont posé, que Kwale, je te suis depuis, et oui, tu as de belles idées, tu as une façon de voir, mais moi, je ne suis pas d'accord. Et je pense que nous sommes nombreux comme ça qui ne sont pas d'accord du fait qu'il est possible de changer le Cameroun dans la paix. Vu le côté bestial du régime Biya, vu les derniers événements sur les élections dans leur propre parti, ils ont brûlé tout et tout. Et toi, tu veux nous faire comprendre que le changement dans la paix est possible. Alors, je me suis dit, il faudrait que je réponde à cette question, ou bien que j'apporte une réponse à cette question de manière ouverte. Pas simplement aux personnes qui m'ont contacté inbox, mais aussi à tous les Camerounais qui sont soucieux de cette réponse, qui se posent cette question, qui sont peut-être perdus, ils ne savent pas, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas un bluff, est-ce que Maurice Kamto n'est pas du régime, est-ce que c'est pas une façon de conserver le pouvoir, parce que c'est tant que les Camerounais n'ont pas une réponse ou bien une ouverture d'esprit à ce genre de questions, les Camerounais vont beaucoup tendre à ce qu'on va leur proposer facilement. Et je vous l'ai dit il y a depuis plusieurs jours que la violence est la chose la plus facile. Ça veut dire que le cerveau adhère beaucoup plus aux choses faciles. On a tendance à aimer les choses faciles ou à accepter les choses qui semblent être faciles. Donc si nous ne communiquons pas, si nous n'expliquons pas, si nous n'ouvrons pas l'esprit des Camerounais, si nous ne permettons pas que l'esprit des Camerounais puisse avoir un degré de perception plus haut, ne soyez pas surpris qu'ils adhèrent aux visions les plus faciles. Les visions de la dictature. La dictature a une perception très facile de la gouvernance. Vous avez vu le régime Biya qui se retrouve dans un pays avec multiples cultures, multiples communautés, multiples ethnies et tribus, mais qui veut avoir des solutions faciles à un monde aussi complexé, à un univers aussi complexé. Merci et bonsoir. Tu es déjà à Yaoundé. Ah, ok, ok. Je pense pas que ce soit moi qu'on ait posé la question que euh, comment la panthère. Donc, invitez les amis. Nous allons essayer d'apporter une réponse à cette question. Est-ce que le changement dans la paix est possible au Cameroun? Donc, je vous laisse partager, inviter les amis. J'arrive. Donc, bonsoir, bonsoir. Je suis revenu avec vous et j'espère que vous avez partagé, vous avez invité les amis. Donc, l'une des premières choses que je voudrais dire ce soir, c'est quoi? C'est que il faut d'abord qu'on reconnaisse que nous avons vécu dans la dictature.
La dictature nous a coincés dans les problèmes élémentaires, dans la perception des problèmes élémentaires, dans la résolution des problèmes de manière élémentaire. Par exemple, la majeure partie des Camerounais sont très pauvres, sont démunis en presque tous les niveaux. Très peu de Camerounais ont une vie aisée, une vie où ils n'ont pas de soucis de quoi manger, de quoi boire, comment se laver, comment se soigner. Très peu de Camerounais sont dans cette position. La majeure partie des Camerounais sont dans la position de l'immédiat. Ils souffrent des problèmes de l'immédiat. Donc vous allez voir le Camerounais, quand il se lève le matin, la première des choses, c'est comment est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais boire aujourd'hui? Ce n'est pas quel est le livre que je vais lire. Ce n'est pas quelle est la discussion que je vais avoir. Quelle est la qualité de relation que je vais rencontrer ou je vais me faire aujourd'hui. La première des questions du Camerounais, depuis plus de 40 ans, c'est qu'est-ce que je vais manger? Je vais manger quoi? Comment est-ce que je vais faire pour manger? Pas qu'est-ce que je vais manger, mais comment est-ce que je vais faire pour manger? Donc, même la qualité de sa nutrition n'est pas un questionnement. Le Camerounais ne se pose pas la question, qu'est-ce que je vais manger? C'est comment je vais faire pour manger. Ça veut dire que même si le Camerounais mange les cailloux, si les cailloux sont comestibles, le Camerounais va manger les cailloux. Si les papiers sont comestibles, le Camerounais va manger les papiers. Le Camerounais va manger les papiers. Si l'espoir est comestible, le Camerounais va manger l'espoir. Si le rêve est comestible, le Camerounais va manger le rêve. C'est l'état dans lequel la dictature camerounaise, la dictature de M. Biya, le régime M. Biya a mis les Camerounais en grande majorité. La majeure partie des Camerounais sont préoccupés par les problèmes immédiats, les problèmes de suivi, les problèmes préliminaires. C'est quelque chose que nous devons d'abord intégrer en tant que Camerounais. C'est une vérité, c'est une réalité. On a peut-être beau jouer les shogas, on a beau jouer les belles filles, on a beau jouer les gars qui sont partis en bain, qui sont rentrés, on a beau jouer les gars qui ont un petit poste, mais on a une réalité commune, c'est que nous faisons tous semblant. Nous faisons tous semblant d'être heureux. Au Cameroun, pendant plus de 40 ans, nous avons tous fait semblant d'être heureux. D'être bien. Je me rappelle de ma maman, de mon papa, qui se levait chaque matin et s'habillait. Il mettait une veste de 1500 francs, il mettait une chaussure penchée et il sortait. Il sortait de la maison et il disait qu'il est fonctionnaire. Et tous ceux qui étaient du quartier, presque la majorité n'étaient pas des fonctionnaires. C'était soit des contractuels, c'était soit des je ne sais pas qui, des commerçants. Et on le regardait, voilà le fonctionnaire. Et mon papa avançait. Mais moi, dans la maison, je savais que le papa n'avait pas payé son loyer. Que le papa avait des difficultés à nous nourrir. Que le papa avait des difficultés à nous vêtir. Des difficultés à assouvir à nos besoins. Maman se levait le dimanche. Elle portait sa plus belle robe. Elle sortait, elle marchait avec beaucoup de gestuels. Elle allait à l'église. Elle allait à la réunion des femmes. À la réunion de famille. Elle portait sa plus belle chaussure qu'elle pouvait s'offrir. Tout le monde faisait ça, donc tout le monde faisait semblant que ça va bien. Mais en réalité, au fond, dans la réalité de tous les jours, on sait d'où on vient. On vient d'un milieu, d'un environnement qui ne nous a pas permis d'être objectifs, qui ne nous a pas permis de résoudre des problèmes complexes, qui nous a focalisés tous dans les problèmes primaires, les problèmes basiques comme manger, boire, se reproduire. C'est quelque chose que nous devons d'abord accepter en tant que Camerounais. Parce que chaque fois que nous allons rejeter cette réalité, chaque fois que nous allons rejeter cette perception, cette vérité au fond de nous, nous n'allons pas comprendre la lutte que nous menons. Et nous n'allons pas comprendre. Nous n'allons pas impliquer les énergies que nous devons impliquer dans cette lutte.
C'est très, très important. C'est très important de reconnaître d'où on vient. C'est vous qui avez l'habitude de dire que il faut savoir d'où tu viens. Là, tu sauras d'où tu vas. Mais en fait, c'est ce que ça veut dire. Ça ne veut pas simplement dire qu'il faut savoir d'où tu viens en tant que zone géographique. Tu viens de Kribi, tu viens de Balengou. Non. Il faut savoir le contexte, le milieu dans lequel tu viens. Le milieu duquel duquel tu émanes. Le conscient collectif, l'environnement. Pour que tu saches d'où tu vas. Et nous allons vers la démocratie. Nous allons vers l'état de droit. Mais il faut savoir qu'on vient de la dictature. Il faut la reconnaître. Il faut reconnaître le fait qu'on vient de la dictature. On vient des milieux dictatoriaux. On vient d'un environnement où nous avons été limités dans notre façon de faire les choses. J'espère que tous, vous qui me suivez actuellement, les 27 personnes qui sont connectées, 26, 27, 30 personnes connectées, vous comprenez, vous intériorisez, vous acceptez cela. Vous acceptez que vous vous êtes menti, même vous-même. Que vous avez menti même aux autres Camerounais. Que vous avez fait semblant vis-à-vis des autres Camerounais, qui ont aussi fait semblant vis-à-vis de vous. Tout le monde a donné l'impression qu'il vient d'un endroit super, qu'il a une petite chaussure, qu'il a un petit vêtement, qu'il a une petite voiture, qu'il a un petit boulot, qu'il est fonctionnaire, qu'il est retraité, qu'il est ceci. Mais en fait, dans la réalité, on vient de la misère et de la répression mentale. On vient des prisons psychologiques. Ça, c'est la réalité. D'abord. Ce qui fait en sorte donc que il est difficile pour nous de percevoir ou bien de comprendre les choses qui sont plus vastes, les sujets, résoudre les problèmes plus grands que manger, boire et dormir, se reproduire. Il est très difficile pour nous lorsque nous faisons face à des problèmes complexes, d'avoir des réponses à ces problèmes. Je prends un problème complexe, la guerre au Nozo, le problème anglophone au Cameroun. C'est un problème complexe. Ce n'est pas un problème que les Camerounais rencontrent chaque jour. La majeure partie des Camerounais, même les anglophones, rencontrent des problèmes de je mange quoi aujourd'hui. Comment est-ce que je vais faire pour manger aujourd'hui? Comment est-ce que je vais faire pour boire aujourd'hui? Mais le problème anglophone est très complexe. Et nous n'avons pas été habitués, nous n'avons pas grandi dans les milieux où nous traitons des problèmes complexes. La majeure partie des problèmes que nous avons traités, ou auxquels nous avons fait face, ou auxquels nous avons donné assez d'importance, c'était les problèmes basiques, simples. Je vais manger comment? Je vais boire comment? Je vais me reproduire comment? Mais la société camerounaise est complexe. La société camerounaise est très complexe et le temps est passé, le développement, le monde, avec l'Internet, avec les connexions, avec l'ouverture, avec la mondialisation est devenu très, très, très complexe. Mais nous n'avons pas été habitués à traiter avec ce genre de problème. Nous n'avons pas été éduqués à traiter avec ce genre de problème. Notre cerveau n'a pas développé la traitance ou le traitement, pardon, des problèmes complexes, comme la nation, la démocratie, la politique, la paix, la justice. Ce sont des problèmes d'une société complexe. Je ne sais pas combien d'entre vous ont eu à avoir des conversations sur la justice. Moi, je ne sais pas combien de familles, des réunions de familles, il y a eu, et le sujet central, c'était la justice. Je ne sais pas combien de réunions familiales, de réunions communautaires, de réunions, je ne sais pas quoi, des rassemblements amicaux, des festivals, des boîtes de nuit, ou bien des rencontres au niveau des bars, d'où le sujet était la démocratie, la justice
la paix. Ça n'a jamais été un problème. Ça n'a jamais été des sujets de conversation. Pas parce que ce n'était pas important. Pas parce que ce n'était pas important. Mais c'est simplement parce que la dictature a gardé les Camerounais dans les problèmes basiques, dans la résolution des problèmes primaires et immédiats. La dictature de M. Biya et de ceux qui voulaient garder les Camerounais en esclavage ou en captivité. Ça peut être les forces coloniales que nous connaissons réellement, qui sont la France et beaucoup d'autres, qui ont toujours œuvré à ce que les Camerounais soient préoccupés par les problèmes basiques. Je dis bien que personne d'entre nous, très peu de personnes, ont eu des assises, des réunions, des conversations, des réunions familiales sur la justice, la démocratie. Très, très peu. Très, très peu. Ce qui fait en sorte que nos esprits sont figés lorsqu'on fait face à un problème. Maintenant, nous faisons face à un problème national. La démocratie, la justice, l'état de droit, l'unité nationale. Et lorsque j'observe la façon dont nous percevons ces problèmes, ou nous approchons ces problèmes, je trouve que nous sommes carrés, nous sommes simplement partisans dans les problèmes. Je prends un problème du nozo, par exemple, le problème du nozo. Vous allez constater que lorsque je fais un post, bon ça c'est mon constat, si je fais un post ou si je fais un live, ceux qui se sentent concernés par ce que je dis, ce sont les combattants. Les combattants qui pensent que je suis leur adversaire. Les gens n'arrivent pas à percevoir que le message que j'envoie s'adresse même aussi à l'adversaire politique qui est le régime Biya. Tout le monde prend ça comme c'était, je m'adressais à un groupe. Je m'adresse à Calibri Calibro, je m'adresse à Marc Seigneur Ivoire, je m'adresse à Karine Bibian, parce qu'il semblerait que je serais d'un parti, comment je peux dire, des gilets bleus. On m'a nommé comme ça. Les personnes qui m'appellent, qui m'écrivent, me disent que je suis des gilets bleus. Les Camerounais leur esprit n'étant pas global, leur esprit n'étant pas objectif, étant incapable de percevoir le problème dans toutes ses formes et toutes ses facettes, parce qu'ils ont été conditionnés comme ça. Si je fais un post, si je fais un live, ils ont l'impression que je m'adresse à un autre combattant. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce que je dis s'adresse aussi au régime Biya. Les gens n'arrivent pas à comprendre ça. Les gens n'arrivent pas à comprendre que si je dis que la paix, par exemple, n'est pas un sujet, la paix n'est pas l'apanage, la paix n'est pas le bon vouloir d'une personne, c'est la responsabilité de tous. Beaucoup n'arrivent pas à comprendre ça de manière globale. Ils se disent que je suis en train de dire, je suis en train de m'adresser à Marc Seigneur Ivoire seulement, je suis en train de m'adresser à Calibri Calibro seulement, je suis en train de m'adresser simplement à Karine Bibian, et comme je serai des gilets bleus ou bien je ne sais pas quoi, alors la lutte se passe entre moi et les gilets bleus. Non, moi quand j'ouvre ma bouche, quand je décide de dire quelque chose, j'approche les problèmes de manière globale. Lorsque je dis quelque chose, ça s'adresse même au régime, même aux militants du RDPC, même aux militants ou bien aux sympathisants des autres partis politiques. Mes messages sont globaux. Ils ne sont pas réduits. Je ne suis pas prisonnier du conditionnement de la dictature. J'ai pris conscience du conditionnement de la dictature dans lequel la dictature nous a mis. J'ai pris conscience de ça. Alors j'ai choisi de ne pas tomber dans ce piège. Le piège de la réflexion partielle. C'est un peu le genre, vous regardez la lune et vous ne voyez qu'un seul côté. Pourtant la lune est un astre. Vous ne voyez que le côté où le soleil reflète.
Vous dites, voilà la lune. Mais la lune est ronde. Il y a un côté où le soleil ne reflète pas, qui est noir. Lorsque j'approche les problèmes, lorsque j'approche un problème comme le problème au nozo, je ne l'approche pas en tant que partisan. Je ne l'approche pas en tant que quelqu'un qui est de l'opposition. Et je suis pour le Maurice Kamto, et je suis pour le changement, alors je ne peux pas pointer la bêtise dans le problème du nozo. Parce que si je pointe la bêtise dans le problème du nozo, on dira que tu es du RDPC, tu es sûrement, ta façon d'approcher le problème là, vraiment, c'est pas bien. C'est pas bien. Ce que tu dis là, en fait, ça donne raison au régime. Non, mais chez moi, il n'est pas question de ça. Et c'est un conseil, s'il fallait le dire, c'est un conseil que je vous donne. Lorsque vous êtes face à un problème complexe, ou un problème d'ailleurs, l'une des choses qu'il faut faire, c'est d'objectiver le problème. Ça veut dire de prendre le problème comme un objet. Vous vous détachez du problème. Vous ne vous sentez pas concerné par le problème, vous ne devenez pas un avec le problème. Vous vous détachez du problème. C'est un peu comme si vous prenez le cube. Vous connaissez ce jeu où on essaye souvent de mélanger les couleurs. On essaye de donner chaque côté une certaine couleur. C'est un objet. Vous pouvez le voir en 3 dimensions, 4 dimensions. Ça dépend de vous, personne de voir. Mais c'est un objet que vous pouvez tourner et regarder tous les côtés, tous les angles, toutes les facettes de cet objet. Mais si vous êtes simplement le problème, vous n'allez pas voir toutes les facettes. Si vous prenez parti d'une face du problème, de l'objet, vous n'allez pas voir l'autre face de l'objet. Donc, apprenons à regarder les problèmes en tant que des objets dont nous ne sommes pas partis. Ça veut dire que nous nous séparons. Et c'est ce qui nous arrive en fait, mais nous ne sommes pas conscients de ça. Nous ne sommes pas conscients de ça. Nous sommes à la diaspora aujourd'hui et nous combattons. Nous sommes plus expressifs. Vous savez pourquoi nous sommes plus expressifs? Parce que nous sommes de la diaspora. Nous sommes détachés du problème Cameroun. Nous sommes détachés de la réalité camerounaise. Nous sommes à une distance. La souffrance de tous les jours, les répressions de quotidiennes, les luttes, les misères que les gens vivent tous les jours. Nous ne sommes pas. Donc nous pouvons voir à distance. Nous avons d'autres expériences. Nous avons déjà vécu ici la démocratie, le bien-être, l'eau potable, la lumière qui n'est jamais coupée et tout et tout. Donc ce qui fait en sorte que lorsque nous approchons le Cameroun, nous sommes objectifs. Mais ceux qui sont au Cameroun ne nous comprennent pas. Ils vous disent que non, mais comment? Comment vous pouvez dire ça alors que machin? Parce que eux, ils sont le problème. Ils font un avec le problème. Ils ne sont pas détachés du problème. Même lorsque la technologie est présente aujourd'hui, où les Camerounais étant au Cameroun peuvent se détacher du problème, beaucoup de Camerounais n'arrivent pas encore à faire cet exercice. Voilà pourquoi beaucoup vous disent, oh, le pays va bien, le pays va bien. Ils ont l'Internet, ils ont tous les moyens de communication, d'information, qui peut leur permettre de se détacher même du Cameroun, même de manière médiatique. Mais ils ne prennent pas. Ils ne le font pas. Ils n'usent pas de ces outils de cette façon. Et il y a beaucoup dans la diaspora aussi qui sont comme ça. Ils sont dans la diaspora, mais ils n'arrivent pas à se détacher du problème Cameroun. Ils n'arrivent pas à prendre une distance du problème Cameroun. Ce qui fait en sorte qu'ils se sentent le problème Cameroun. Ils jugent les choses comme l'ambazonien, comme l'anglophone, comme le francophone, comme ceci, cela. Pourtant, en fait, c'est là où il y a l'erreur. C'est là où se trouve l'erreur. C'est que si on veut résoudre un problème, il faut pouvoir voir toutes les facettes de ce problème. Toutes les facettes, toutes les pages, tous les côtés. Il faut être objectif. Il faut ramener le problème à un objet. Vous regardez. Vous savez, souvent, il y a vu des films de science-fiction où on vous montre les acteurs de science-fiction qui regardent un problème et le problème tourne sur leurs mains comme ça. Ou bien la situation, ils peuvent la voir d'ici. Ça tourne, ça fait ping, ping, ping. En fait, c'est le message qu'on veut vous envoyer. Que le problème, pour être résolu,
on doit être détaché du problème. On ne doit pas être un avec le problème parce qu'on ne va pas voir toutes les facettes du problème. Voilà pourquoi lorsque je traite au problème de la guerre au Nozo, beaucoup de personnes me renvoient le commentaire que dans les inbox, que dans les appels téléphoniques, que ils ont l'impression que je suis un infiltré. Bon, ça c'est entre guillemets, c'est ce qu'ils veulent dire. Et que je ne conçois pas le problème, il semble que je ne suis pas d'accord pour ce que les anglophones font. Moi, je leur dis non. Mon problème, lorsque j'observe le problème en camerounais, je regarde dans tous les aspects. Tous les aspects. Et je constate que le problème, c'est la violence. Le problème, ce n'est pas la guerre. Le problème, ce n'est pas l'envie de sécession. Le problème, c'est la violence. Une violence qui est pratiquée par une facette qu'on appelle le régime Biya, mais par l'autre facette qu'on appelle les sécessionnistes. Pendant qu'il y a des gens qui se disent « Je suis pro-sécessionniste », alors je suis pro-ambazonien. Ils deviennent une partie du problème, ils ne voient pas l'autre problème. Alors si je fais un post, si je critique la violence, ils ont l'impression que je l'ai critiqué le camp de la résistance, que j'ai critiqué le camp du changement. Pourtant que non. Ma critique s'adresse même au camp de l'opposition. Ça veut dire le camp de l'adversaire, le camp politique, ça veut dire le camp du RDPC. Lorsque je critique la violence, je m'adresse à tous les violents. À tous les violents. Lorsque je parle de violence, lorsque je parle de prise d'armes, lorsque je parle d'animosité, c'est à tout le monde que je m'adresse, à tous ceux qui sont partisans de l'animosité, de la violence et la prise des armes. Ce n'est pas simplement à Max Signon Ivoire que je m'adresse. Ce n'est pas simplement à Karim Bibian que je m'adresse ou à Calibri Calibro. Ce n'est pas simplement à je ne sais pas qui, à quel groupe armé que je m'adresse. Je m'adresse à la violence. Parce que lorsque je regardais le problème dans toutes ses formes, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui unit toutes les pages, toutes les formes, toutes les facettes du problème. C'est la violence. Le goût à la violence. C'est de ça qu'il est question. J'espère que ça, c'est un aspect de moi que vous avez compris. Et je vous appelle tous à regarder les problèmes de cette façon. À approcher les problèmes comme des objets que vous pouvez tourner dans tous les côtés. Ne pas approcher les problèmes comme étant partisans. Vous n'allez pas les résoudre. Vous n'allez pas les comprendre. Vous ne pourrez pas les comprendre. Vous serez victime. Vous serez le problème et non la solution au problème. Ça, c'est l'aspect. Ok. Est-ce que le pays, est-ce que nous pouvons changer le Cameroun? Le changement dans la paix est possible au Cameroun. L'une des premières des choses que j'ai longtemps entendues dans les réseaux sociaux et qui est présenté comme un argument de lutte et de, entre guillemets, de révolution, c'est que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça, c'est ce que beaucoup de gens vous disent. Ce langage est sorti pendant la Deuxième Guerre mondiale où l'URSS, l'ancien URSS et l'autre camp, le camp des Américains, ont commencé à produire des armes nucléaires. Et chaque camp avait peur que de l'autre, si l'autre bombarde, je suis terminé. Si l'autre bombarde, je suis terminé. Donc, il semblerait que le fait que les États-Unis et la Russie aient créé autant de bombes nucléaires ou d'appareils nucléaires a fait en sorte qu'il y ait donc de la paix entre le camp communiste et le camp des alliés. Donc, le camp de la France et machin, les États-Unis, l'Angleterre et consorts.
l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça, c'est d'abord l'un des premiers arguments que nous donnent ceux qui vous disent que on ne peut pas changer le pays dans la paix, comme le président élu Maurice Kamto le dit. Parce que pour eux, ils ont en face la terreur. Ils ont en face la terreur du régime Biya. Et que la terreur du régime Biya, pour qu'il y ait la paix au Cameroun, il faudrait une autre terreur en face. Écoutez très bien. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça veut dire que pour eux, ce qui les importe le plus dans le Cameroun, ce n'est pas le développement, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas l'état de droit, c'est la paix. Et pour que la paix soit, il faut qu'il y ait un équilibre de terreur. Donc il faut un camp qui peut se lever contre le camp régime Biya. Voilà pourquoi ils apprécient beaucoup tous ceux qui se sont levés contre le régime Biya en termes d'armes. Parce que l'expression a été créée, inventée pendant le moment où les armes crépitaient en Europe. Les Camerounais n'ont pas inventé cette expression. Cette expression leur a été inculquée. Pendant que la terreur, ils ont lu les livres, ils ont été enseignés. L'histoire qu'on leur enseigne tous les jours, c'était l'histoire de la guerre mondiale. Et les citations étaient celles des guerriers mondiaux. Ils ont oublié que les Africains, en général, ne faisaient pas la guerre mondiale pendant qu'il y avait la guerre. On est venu prendre des Africains en Afrique pour aller participer à des guerres, mais l'Afrique en elle-même n'était pas en guerre mondiale. Mais ces Africains ont fini par accepter les philosophies de ceux qui faisaient la guerre. Ils disent, l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça veut dire quoi? En ce qui concerne le Cameroun, que la paix viendra au Cameroun lorsque il y aura un camp militaire, un camp armé, une force armée équivalente à celle de l'État camerounais. Ça veut dire à celle du régime Biya actuellement, puisque l'État, nous sommes dans un régime-État, dans un État-régime, dans un, je sais pas quoi, dans un truc mélange, dans un truc pourri, qui n'a pas de sens et consort. Le but donc ici, ce n'est pas la démocratie. Le but ici, ce n'est pas l'état de droit. Le but ici, c'est d'équilibrer la terreur pour faire régner la paix. Voilà l'objectif de ceux qui ont cette philosophie. Mais il faudrait se questionner pour vous, pour moi, pour tous les autres Camerounais qui ne sont pas des grands philosophes, qui sont simplement des Camerounais qui pensent d'eux-mêmes, qui réfléchissent. La paix, c'est quoi? Est-ce que la paix, c'est l'absence de la guerre? Est-ce que la paix, c'est l'absence de la guerre? Je suis sûr que vous allez dire que non. Puisque la guerre de Nozo vient de commencer en 2016. Mais est-ce que les Camerounais étaient en paix déjà? Les Camerounais n'étaient pas en paix. Vous ne pouvez pas marcher à Yaoundé en paix. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes à Douala, où les gens font des bruits, les bars font les bruits, vous ne pouvez pas vous concentrer, vous ne pouvez pas vous reposer, vous me dites que vous êtes en paix. Donc la paix, ce n'est pas l'absence de la guerre. Parce que pour ceux qui disent que l'équilibre de la paix, l'équilibre de la guerre, l'équilibre de, voilà, la terreur fait régner la paix, eux, ils vont du fait du postulat que la paix, c'est l'absence de la guerre. Pourtant, des Camerounais qui ne vivent pas où il y a la guerre n'ont pas forcément de paix. Pourtant, il y a des Camerounais qui n'ont même jamais vu un moment de guerre, mais qui ne sont pas dans la paix. Par exemple, M. Biya n'est pas dans la paix depuis que Kamto s'est levé. Pourtant, Kamto n'a pas fait la guerre. Pourtant, Kamto ne lui a fait aucune terreur militaire.
Mais ils vous disent que non. Ça ne peut pas se faire dans la paix parce que l'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ça veut dire que pour ceux qui vous le disent, la terreur, c'est le fondement. Il faut être un terroriste. Il faut faire peur. Si tu veux te faire respecter, il faut faire peur. Il faut propager la terreur à tes propres frères. Il faut faire grandir la terreur. Il faut que les Camerounais soient terrorisés d'une manière ou d'une autre. Que ce soit par le régime, que ce soit par toi, ou bien par votre groupe, par votre clan. Parce que si les Camerounais sont terrorisés par le régime et que d'autres Camerounais sont terrorisés par les révolutionnaires ou bien les gens qui veulent prendre les choses par la force des armes, dès qu'il y aura équilibre à ce niveau, il y aura la paix au Cameroun. Est-ce que vous comprenez, clairement ce que je suis en train de vous dire? Est-ce que vous comprenez la psychologie derrière? Est-ce que vous percevez cette expression, l'explication de cette expression? L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Je vous ai dit d'où ça vient. Je vous ai dit que les gens qui disent ces choses-là dans les lives ou bien dans les développements politiques, argumentaires politiques, l'ont récité d'une histoire qui n'était pas la leur. Ils ont appris ça de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale peut-être, des autres guerres, dont eux, ils n'étaient pas partisans de la guerre, auxquels eux n'ont pas participé. Mais finalement, tellement à force d'avoir récité ces livres, d'avoir lu les livres de ceux qui les dominaient, ceux qui voulaient les dominer, ceux qui voulaient leurs richesses, ceux qui voulaient leurs terres, ceux qui voulaient les garder en captivité, ils finissent par accepter, adopter que c'est des philosophies superbes. En fait, l'équilibre de la terreur fait rien la paix. Il faut qu'on impose ça aux Camerounais. C'est pour cela que vous allez voir du côté du Nozo des Camerounais qui disent ville morte à d'autres Camerounais, vous ne sortez pas aujourd'hui. Vous ne sortez pas aujourd'hui. C'est celui qui sort, on le tue. C'est la terreur. C'est la terreur. Mais ils ressentent du plaisir à terroriser leurs propres citoyens, leurs propres frères, leurs propres sœurs, leur propre race, pour atteindre leurs objectifs. La paix, une soi-disant paix, je ne sais pas laquelle, mais pour avoir soit leur territoire. Et c'est la même chose que le régime fait. Le régime dit, ah ouais, pour qu'on regagne, pour qu'on ne perde pas les territoires ou les zones du nord-ouest et sud-ouest, il faut terroriser les populations camerounaises. Il faut la terreur, il faut qu'on leur montre les armes, les chars, qu'on arrive là-bas, on tue, on découpe, on explose, on brûle. Là, lorsqu'ils verront ça, ils vont adhérer. Et lorsqu'ils vont adhérer, il y aura la paix entre nous. L'équilibre de la terreur fait régner la paix. En fait, c'est la loi de la jungle. C'est le plus fort qui gagne. Et on court vers le plus fort. On se met derrière le plus fort. Quand on dit fort ici, le plus violent. Ceux qui adhèrent à l'idée que l'équilibre de la terreur fait régner la paix sont simplement à la poursuite de la plus grande des violences. La plus grande des violences, c'est elle qui impose. Donc, ils sont dans la poursuite de la plus grande des terreurs. Ils vont terroriser les Camerounais. Le plus grand terroriste, c'est lui qui va gagner la guerre. Ou alors, s'ils sont tous deux des plus grands terroristes au même niveau, il y aura ce qu'ils appellent la paix. Chacun aura peur de l'autre. Chacun aura peur de l'autre. Chacun aura peur de l'autre. Personne ne va aimer l'autre, mais tout le monde aura peur de l'autre. Le fondement de ce genre d'État, de ce genre de nation, est basé sur la peur et non sur l'amour que nous propose le président élu Maurice Kamto. Le président élu Maurice Kamto propose autre chose. Parce qu'il a compris qu'on ne peut pas bâtir une véritable nation sur la terreur. On ne peut pas. C'est ce qu'il a compris.
C'est ce que moi aussi j'ai compris. Voilà pourquoi j'adhère. Voilà pourquoi je suis totalement dévoué, totalement en accord avec le président élu Maurice Kamto. Parce que je comprends que je ne peux pas, dans tout ce que je fais dans ma vie, je n'ai jamais réussi quelque chose. Que ce soit ma relation sentimentale, que ce soit mes affaires, que ce soit mes relations amicales, que ce soit je ne sais pas quoi, en terrorisant autrui. Je n'ai jamais réussi. Ça n'a jamais marché chez moi. Et les gens qui ont eu des affaires dans leur vie, des succès dans leur vie, lorsqu'ils me racontent leur vie, lorsque je lis leurs livres, je n'ai jamais vu chez eux l'intention de théoriser l'autre pour réussir. Mais si vous allez lire Machiavel, vous allez lire la Deuxième Guerre mondiale, vous allez lire Hitler, vous allez lire tout l'histoire de tous les violents du monde, vous allez voir que chez eux, c'est normal de théoriser, puisque chez eux, la violence, la terreur est le mode d'emploi. C'est pour ça qu'ils sont aussi ils ont aussi été des impérialistes. C'est aussi pour cela qu'ils ont eu à dominer, à écraser tout le monde, à tuer. Parce que chez eux, la terreur était le mode d'emploi. Vous avez l'église catholique romaine qui a utilisé la terreur. Vous avez l'église musulmane ou bien l'islam qui a utilisé la terreur. Tout le monde qui a voulu dominer, son fondement de raisonnement était dans la terreur. Donc, moi, je ne comprends pas comment des Camerounais qui veulent se libérer de la domination puisent leur source de raisonnement dans la terreur. Est-ce que vous comprenez le niveau de réflexion? Est-ce que vous percevez la profondeur de la réflexion? Est-ce que vous voyez jusqu'où ça va? Est-ce que vous ressentez jusqu'où ça va? Je sais que c'est difficile pour vous de ressentir. Parce que moi, je prends le temps de réfléchir. Parce que, pas seulement moi, il y a beaucoup d'autres Camerounais aussi. Peut-être qu'ils ne s'expriment pas. Mais qui prennent le temps de réfléchir. Qui n'absorbent pas les choses qu'ils ont lues. Ils ne récitent pas les choses qu'ils ont entendues. Ils perçoivent le monde. Ils aspirent le monde dans lequel ils sont. Et je fais partie de l'un d'eux. Il y a un ami qui m'a dit, les anglophones sont respectés. Aujourd'hui, les Camerounais veulent être respectés. Et cet ami me dit, on ne peut pas changer le Cameroun dans la paix. Parce que de toute façon, le régime bien ne va jamais nous accorder ce qu'on demande et tout et tout. Et que aujourd'hui, les anglophones sont respectés. Et puis je lui pose la question. C'est quoi pour toi le respect? Moi, lorsque je respecte quelqu'un, je le garde en vie. Lorsque je respecte quelqu'un, je le protège. Je le considère comme un humain, comme une partie de moi. Mais vous ne pouvez pas me dire que les anglophones sont respectés si on va avec des chars au nozo. Vous ne pouvez pas me dire ça. Mais c'est comme ça qu'ils conçoivent le respect. Le respect chez eux est basé sur la capacité de faire peur ou de produire de la terreur. Chez moi, ce n'est pas comme ça le respect. Ce n'est pas comme ça que je perçois le respect. Lorsque je respecte quelqu'un, je le protège. Lorsque je respecte quelqu'un, je le couvre, je l'encadre, je l'élève, j'essaie de construire un environnement meilleur pour lui. Vous me dites que les anglophones sont respectés aujourd'hui, alors que le régime Biya se déplace avec des chars pour aller détruire les anglophones. Comment les anglophones sont respectés? Je ne sais pas. Vous êtes tous des êtres humains. Vous avez votre propre réflexion. Peut-être je me trompe dans ma réflexion. Peut-être je ne perçois pas les choses clairement. Vous allez m'aider dans vos réactions sur le live ou dans vos réactions inbox comme d'habitude. Mais je vous pose une question sincère. Est-ce que c'est ça le respect? Lorsque vous dites que je respecte mon père, je respecte ma mère, est-ce que ça veut dire que vous avez peur de votre père ou de votre mère? Ça veut dire que la majeure partie des Camerounais perçoivent le respect comme la domination d'une personne sur l'autre. Ça veut dire, je respecte mon père parce qu'il me fait peur.
Parce qu'il me domine. Ce n'est pas parce qu'il est intelligent. Ce n'est pas parce qu'il a mieux compris le monde. Ce n'est pas parce qu'il m'a peut-être là permis que je sois plus libre. Non, c'est parce qu'il me domine que je le respecte. Alors, si les anglophones sont en train de tuer beaucoup de militaires ou de policiers, c'est un petit, quand je dis les anglophones, je parle ici des petits groupes, des groupuscules qui font la guerre. S'ils sont en train de tuer certains militaires, je trouve que la République respecte les anglophones maintenant parce que les anglophones tuent les militaires. C'est de même. Le régime Biya se dit, à partir de maintenant, vous allez nous respecter parce qu'on va vous écraser. Le régime Biya pense pareil, que les anglophones ou bien les petits groupuscules sécessionnistes qui sont dans les champs de bataille, vont les respecter parce qu'ils vont les écraser. Vous voyez que c'est deux camps, mais qui ont la même psyché. C'est deux camps qui ont la même psyché. C'est deux camps qui pensent que le respect, c'est lorsque tu domines, tu écrases quelqu'un d'autre. Que lorsque tu réussis à écraser quelqu'un d'autre, alors tu es respecté. C'est comme ça que nos parents ont demandé le respect chez nous. C'est comme ça qu'on a toujours vécu dans une société dictatoriale, que nous devons respecter ceux qui nous écrasent. Je respecte, non, il faut respecter les institutions. Parce que les institutions nous écrasent. Ce n'est pas parce qu'elles nous embrassent, ce n'est pas parce qu'elles nous aiment. Ce n'est pas parce qu'elles nous permettent plus de liberté. Ce n'est pas parce qu'elles nous permettent la démocratie. Ce n'est pas parce qu'elle est juste. C'est parce qu'elle nous écrase qu'on la respecte. Voilà la conception du respect que nous avons et que nous continuons à implémenter dans notre façon de faire la lutte. De s'engager dans la lutte. On croit faire le contraire, mais on fait pareil. Parce qu'on veut équilibrer la terreur. On ne veut pas la démocratie. On ne veut pas l'état de droit. On veut équilibrer la terreur. On est plus focalisé à équilibrer la terreur. Et non à instaurer un état de droit et une réelle démocratie. Est-ce qu'on peut changer le Cameroun dans la paix? Est-ce que le changement dans la paix que propose le président élu Moïse Kamto est possible au Cameroun? Toi-même regarde comment le RDPC brûle. Tu penses que ces gars-là peuvent accepter dans la paix? Je lui ai dit, donc je réponds en disant ceci. Lorsque moi je veux chier, lorsque je vais aux toilettes, rien que pour chier, excusez-moi pour les termes parce que ce sont les termes qui sont les plus compréhensibles. Si je dis je veux déféquer, je veux faire ça, vous allez me dire que je suis un intellectuel, comme ça m'insulter. Que tu es un intellectuel, tu veux montrer que tu parles bien le français. Je parle le niveau de français que nous tous on comprend. Je veux chier. Moi, lorsque je veux chier, parce qu'il m'arrive de chier, je suis un humain qui veut chier, et vous aussi vous voulez chier très souvent. Lorsque je veux chier, je vais aux toilettes. Je ferme la porte. J'ai besoin de paix pour chier. Pour chier, j'ai besoin de paix. Il n'y a pas quelque chose comme chier qui demande autant de paix. Lorsque je veux dormir, je dis simplement dormir. Je nécessite la paix. Je vais dans ma chambre, j'éteins toutes les lumières, j'éteins la radio, j'éteins la télé, j'éteins le smartphone. Je dors. J'ai besoin de paix. Lorsque je veux manger, ouh là là, je veux la tranquillité, je ne veux pas manger dans un endroit où on fait poum 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 poum, poum 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 poum. Non, je ne sais pas qui mange en boîte de nuit. Qui mange en boîte de nuit? À part les Camerounais d'ailleurs, puisqu'ils ne vivent pas dans la paix, ils sont dans l'équilibre, la terreur. Donc eux, ils mangent même en boîte de nuit. Ils mangent dans les bars à 3 h du matin. Mais honnêtement, lorsqu'on revient tous dans ses bons sens, lorsqu'on revient tous dans nos bons sens, on mange dans la paix, on invite la famille, on pose, d'autres font même des prières. Oh Seigneur, merci pour le repas, bénis ce repas. Il y a toute une atmosphère de paix. Personne ne mange pendant la guerre en paix. Et voilà pourquoi les gens ne veulent pas la guerre, parce qu'ils veulent manger en paix.
Lorsque je veux faire l'amour, moi, Kwale, I need peace. J'ai besoin de mon espace de paix. Personne ne fait l'amour Carrefour Ndokoti. Ou bien, il y a des Camerounais qui font l'amour pendant la guerre. Parce que ce qui leur importe, c'est l'équilibre, la terreur. Eux, ce n'est pas l'amour qui les importe. Est-ce qu'ils ont terrorisé la femme avec qui ils sont ou l'homme avec qui ils sont? Donc pour eux, même si c'est en Ndokoti, en plein Ndokoti, tant qu'ils terrorisent, ils sont tranquilles. Mais moi, Kwale, lorsque je veux même faire l'amour ou passer un moment de passion avec l'objet de mon amour, I need peace. Je vais dans un restaurant, je prends un hôtel, je vais quelque part. Vous voyez un peu, vous cherchez toujours les endroits où c'est calme, où vous êtes à deux. I love you, you love me. Wow. Lorsque je veux étudier, avec que je veux apprendre quelque chose, je veux retenir une leçon, je veux apprendre de nouvelles choses dans ma vie, je vais lire un livre, j'ai besoin de paix. J'ai besoin d'une atmosphère paisible. Je crée une bibliothèque, je vais à la bibliothèque, ou bien je vais dans un coin, ou dans mon village, dans la forêt, où j'ai peut-être fabriqué, ou bien il y a des gens qui ont des grandes maisons ici en Europe, où ils ont des jardins, des espaces de lecture, ça dépend de vos moyens. Mais peu importe les moyens que vous avez, lorsque vous voulez lire, si vous aimez la lecture, et ça les pauvres n'aiment pas lire, donc ils n'ont même pas des espaces de lecture, et ils n'ont même pas ça. Donc, vous cherchez la paix. Lorsque je vais avoir une conversation, je vais célébrer le mariage de ma fille, de ma femme, de mon enfant, de mon frère, de ma soeur, le baptême et consort, j'ai besoin d'une atmosphère de paix. Je ne sais pas qui se marie pendant les moments de guerre. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas qui épouse sa fille ou d'autres laisse doter sa fille pendant que les Kalachnikov crient quelque part ou bien bang, 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 bang. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais moi, je n'ai jamais eu cette expérience-là. Peut-être vous avez déjà eu ça, où vos filles se sont mariées au milieu des Kalachnikov. Je dis ceci pour vous faire comprendre que tout ce que je veux faire dans ma vie, avec l'intention de réussir, j'ai besoin de la paix. J'ai besoin d'un état d'esprit paisible, d'un environnement paisible. Tout ce qu'un être humain veut faire dans la vie need peace. Un état paisible, un état mental paisible, un environnement paisible, quelque chose de paisible, un milieu paisible. La paix est une nécessité pour toute chose. Pour tout ce que nous voulons faire dans la vie, la paix est une obligation. Ce n'est pas une mode. Ce n'est pas une envie, blablabla. Bla, bla. Non, c'est une nécessité. Lorsque le président élu dit le changement à la paix, ce n'est pas parce qu'il veut être différent de vous. Ce n'est pas parce qu'il veut être spécial. C'est parce qu'il a compris la nécessité de la paix pour tout développement, pour toute amélioration, pour tout avancement dans un pays. Il n'a pas dit qu'il veut le changement à la paix parce qu'il rêvait de ça. C'est parce que c'est quelqu'un qui a observé son environnement. Il a observé sa propre vie. C'est quelqu'un de très méditatif. Il a observé la vie de ses voisins, de ses frères, de ses semblables. C'est quelqu'un qui a lui-même produit beaucoup de choses, qui a lui-même construit beaucoup de choses dans sa vie. Il sait combien est important la paix pour construire quelque chose, pour écrire un livre, pour produire des idées, pour produire un concept. Il sait combien c'est important. Donc quand il dit que le changement est la paix, il n'est pas en train d'inventer une philosophie. Ce n'est pas une invention. C'est par nécessité existentielle.
C'est par nécessité existentielle. Je sais que ce que je suis en train de dire, je sais que le développement de la pensée, le développement, la réflexion est poussée. Je sais, pour beaucoup d'entre nous. Je sais que ce n'est pas jusque là où nous sommes allés d'habitude. Je sais qu'on n'est jamais allé jusque là. Beaucoup d'entre nous sont restés superficiels. Et je comprends pourquoi. Parce que nous avons été tenus dans une dictature, dans un milieu très superficiel de réflexion. Si le régime Biya fait 40 ans au pouvoir, ou bien plus, ou moins, peu importe, mais a longtemps duré au pouvoir, c'est parce qu'il a réussi à nous garder dans des niveaux de réflexion très réduits. Très, très réduits. Lorsque le président élu dit le changement dans la paix, ce n'est pas une mode, ce n'est pas par vantardise, c'est par nécessité. Parce que tout ce que nous voulons faire est réussi dans la vie. Tout ce que nous voulons faire est réussi dans la vie. C'est dans la paix que c'est possible. C'est dans la paix que c'est possible. Le président élu Moïse Kamto veut un Cameroun réussi. Un Cameroun démocratique. Un Cameroun, un réel état de droit. Et ce n'est que possible dans la paix. Il n'y a pas une autre façon. La vie ne nous permet pas une autre façon de réaliser ça. C'est une nécessité. Il n'y a pas d'autre issue. Toutes les autres voies ne mèneront pas ça. Les autres voies peuvent vous donner l'impression de mener à ça. Mais l'impression, ce n'est pas ça. L'impression de vivre dans une villa, ce n'est pas vivre dans une villa. En général, lorsque les gens ont bu beaucoup d'alcool, ils ont l'impression d'être des présidents. Mais pourtant, c'est des clochards. Mais dans leur impression, ce sont des présidents. Mais en fait, ce sont des clochards. L'impression de quelque chose n'est pas la chose. Ce n'est pas parce que je dessine une montagne que je sais ce que c'est que la montagne. Le dessin de la montagne, c'est l'impression de la montagne que j'ai regardée, l'impression de l'image que j'ai vue dans mon esprit, dans mon cerveau. On dit en science que l'image est retournée au niveau de la rétine, blablabla. Bla, bla. Vous connaissez toute l'histoire. Lorsque je dessine la montagne sur un tableau, c'est l'impression de la montagne. Mais je n'ai pas l'expérience de la montagne. La montagne, je dois la gravir. Je dois la monter. Elle a 3500 km² ou bien 4100 mètres de hauteur. Je ne sais pas combien. Donc, le président élu Maurice Kamto ne dit pas qu'il veut le changement dans la paix parce que c'est une vantardise, parce qu'il veut apporter une nouvelle mode. Non, c'est parce que c'est une nécessité pour un réel changement. Mais il faut bien qu'on se questionne encore. Parce qu'elle me dit, le changement dans la paix, est-ce que c'est impossible? Mais il y a le mot changement. Il y a deux styles de changement. Il y a des changements naturels que nous subissons. Nous subissons des changements ou nous sommes des acteurs d'un changement. C'est soit nous subissons un changement, soit nous sommes acteurs d'un changement. C'est deux choses différentes. Mais les deux choses sont le changement. Tous les mouvements qui vont se faire, on appelle ça changement. Je prends un exemple. Les saisons, le changement des saisons, nous subissons le changement des saisons. N'est-ce pas?
Saison sèche, saison pluvieuse. Nous ne sommes pas maîtres des saisons sèches et des saisons pluvieuses. Mais nous pouvons être maîtres de ce que vont produire les saisons sèches ou les saisons pluvieuses. Nous pouvons choisir que le changement des saisons pluvieuses ou des saisons sèches, nous allons faire des pommes de terre pendant toutes ces saisons. Ça, c'est notre choix. C'est là où nous sommes maîtres. Nous sommes maîtres seulement, pas sur les changements de temps, mais sur ce que nous faisons des changements de temps. Lorsque le président élu Maurice Kamto dit le changement dans la paix, il ne parle pas d'un changement naturel. Il parle d'un changement d'où nous sommes acteurs. Un changement dans lequel nous sommes les acteurs de ce changement. Il faut que nous soyons ceux qui sont acteurs du changement dans la paix. Il n'est pas en train de dire que le monde entier sera changeur dans la paix. Il n'est pas en train de dire que le régime Biya va accepter notre changement dans la paix. Le régime Biya peut avoir sa vision du changement et peut-être changement dans la violence. Ça le regarde. Mais le peuple camerounais, Maurice Kamto, comment je peux dire, les sympathisants, les militants, sont obligés de comprendre qu'il ne s'agit pas d'un changement dont on subit. C'est un changement dont nous sommes les acteurs. C'est nous qui devons choisir de le faire dans la paix. Vous savez quoi, chers Camerounais? Ah. Ah. J'ai souvent beaucoup de peine. Je ris beaucoup, je suis quelqu'un qui rit beaucoup, mais avec beaucoup de peine. Lorsque j'écoute mes frères parler, lorsque j'écoute les peuples africains parler, lorsque j'écoute le peuple camerounais parler, les Camerounais s'exprimer, se dire des choses, je ressens beaucoup de peine. Pourquoi? Parce que, en fait, je découvre pourquoi on a fait 40 ans dans la misère, plus de 60 ans dans la misère en tant que nation. Nous avons une perception très limitée des choses. En fait, le changement dans la paix, c'est premièrement parce que la paix est une nécessité pour tout style de développement, de bon développement. Deuxièmement, parce que le changement là, ce n'est pas un changement subi, c'est un changement provoqué. C'est un changement conscient. Le Camerounais qui comprend que la paix est nécessaire, s'engage, prend les actions, s'active à ce que la paix soit une réalité. À ce que le changement qui arrive soit dans la paix. Il ne subit pas de changement. Il est acteur du changement qui devra être dans la paix. Parce qu'il a compris que c'est une nécessité de toute façon. Il ne dit pas, oh, le régime Biya va faire la guerre, le régime Biya casse les trucs. C'est le régime Biya, ce n'est pas le Camerounais qui s'engage. Ici, Maurice Kamto appelle à notre responsabilité individuelle en tant que citoyen camerounais. Il ne s'agit pas de se comparer à ce que le régime Biya va faire, à ce que les stupides du monde entier vont faire, à ce que les stupides du régime vont faire. On n'est pas là pour équilibrer la terreur. On est là pour faire des choix responsables. Parce qu'on a compris la nécessité. C'est très complexe. C'est sûrement très dur. Puisque nous avons vécu dans la dictature, la responsabilité individuelle n'a jamais été la conversation dans les bars, dans les familles, dans notre entourage. Nous n'avons jamais eu ce genre de conversation. Nous ne savons pas ce que c'est que la responsabilité. Nous ne savons pas ce que c'est que la responsabilité individuelle. Nous vivons dans des communautés, un miche-tout, un mâche-mâche, miche-mâche de n'importe quoi.
Chacun pense seulement comment je vais manger aujourd'hui. Ce n'est pas quelle est la qualité de la nourriture que je vais manger. C'est comment est-ce que je vais bourrer mon ventre. Comment est-ce que je vais boire. Comment est-ce que je vais me reproduire. C'est là où le régime nous a gardés. Et c'est par là que j'ai commencé. Et c'est par ici que je finis. Que le changement dans la paix, ce n'est pas une prophétie. Lorsque le président élu Moïse Kamto dit, nous allons changer le Cameroun dans la paix, il n'est pas en train de prophétiser. Il n'est pas en train de vous dire que c'est ce qui sera. Il est en train de vous appeler à prendre la responsabilité de le faire dans la paix. Parce que la paix est une nécessité. Pour le bien-être de vos enfants, de vos parents, de vos frères et de vos sœurs. Et le message qu'il envoie, ce n'est pas simplement aux résistants, ou bien aux militants, ou aux sympathisants, mais c'est un message qu'il envoie aussi à l'adversaire politique. Ce que je dis, ce n'est pas seulement à vous. Ce n'est pas à Max Ivoire, seulement à Max Seigneur Ivoire, ou bien à Calibré, ou bien à Garim Bibian, ou bien je ne sais pas à qui pense que ça ne peut pas se faire la paix. Non, c'est un message que je parle, et que si un monsieur de RDPC me suit, il comprendra le message exactement comme je le passe. À moins qu'il fasse fi de bonne foi. Le changement dans la paix n'est pas une prophétie. Ce n'est pas dit que nous allons changer ça dans la paix. Et que ce sera sûr. Non. C'est un appel, c'est une invitation à votre responsabilité individuelle. À chacun d'entre nous. C'est une invitation. Maurice Kamto nous invite. Maurice Kamto nous invite à d'abord comprendre que la paix est une nécessité pour toute chose que nous voulons faire dans notre vie, dans tous les aspects de notre vie. Et que le changement ne doit pas être, nous ne devons pas être des victimes du changement. Nous devons être les acteurs du changement qui sont conscients que la paix est une nécessité. Lorsque nous avons intériorisé ça, nous commençons à agir de manière paisible. Nous commençons à approcher la lutte, la résistance nationale, la lutte pacifique, avec un autre œil, avec d'autres yeux, avec d'autres approches, avec un autre style d'esprit. Pourquoi? Parce que nous savons que c'est une nécessité. Pendant que le régime Biya, lui, il nous appelle à la violence, à la terreur. Il nous appelle à l'équilibre, la terreur, si on peut. D'ailleurs, il dit que si on peut, il nous provoque à des défis. Est-ce que vous pouvez nous terroriser comme on vous terrorise? Et puis il y a des petits villageois qui vont vous dire, on peut le terroriser. Et le peuple camerounais, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela. Le président Élu Moïse Kamto il a dit que ça c'est le développement le plus basique de l'esprit humain. C'est les victimes qui sont comme ça. Les victimes, le régime les appelle, le régime les provoque. C'est des réactionnaires. Le régime dit, ok, je vais vous pousser à vouloir me dépasser. Et puis vous voyez des stupides qui se lancent, qui n'ont pas les mêmes moyens que le régime, qui n'ont pas la même capacité que le régime, se lancer à vouloir équilibrer la terreur avec 50 euros, avec 100 euros, avec 10 euros, avec je ne sais pas quoi. Face à des gens qui ont des multimillions de milliards. Et eux, ils sont pour la terreur. Et toi, tu veux équilibrer quelque chose dont tu n'es pas capable. Premièrement, et deuxièmement, qui n'est pas une nécessité pour le développement. Ça ne l'est pas. Merci de m'avoir suivi. J'espère que j'ai été direct, j'ai été clair. J'espère que vous avez prêté attention à ce que je dis. Vous avez pris conscience de mon développement. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ce que je dis. Mais prenez le temps prenez le recul. Rentrez un peu chez vous, avant de vous coucher. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Qu'est-ce que je pensais avant? Est-ce qu'il n'a pas... Est-ce que j'avais vu ça comme ça? C'est comme ça qu'on se développe, c'est comme ça qu'on construit, c'est comme ça qu'on atteint l'état de droit, c'est comme ça qu'on atteint une réelle démocratie dans un pays. C'est le travail qu'il faut faire.
Beaucoup d'entre nous se disent il faut passer par des raccourcis, un travail qui est plus rapide. Et il y a une logique à tout style de réflexion. Les gens vont vous dire, oui, il y a des gens qui vont vous décourager, il y a des gens qui vont vous garder dans la machin, ils veulent vous zombifier, ils vont faire, oui, les philosophes, les intellectuels, les ceci, les cela. Tout ça n'est pas important. Vous, posez-vous la question, qu'est-ce que moi-même je pense de ce qui se passe dans la scène politique, dans notre pays? Comment est-ce que je vois l'avenir de mon pays? Comment est-ce que je peux l'aborder? Comment est-ce que je peux foncer de telle sorte que le développement soit sûr? Le développement même de mes propres frères, de mes propres sœurs. Vous savez, ceux qui vous appellent aux armes et au changement par la violence, en général, ils sont très loin de la violence. Ils sont assis souvent en général à New York, à Paris, en Allemagne, je ne sais pas où, à New Jersey, je ne sais pas où. Et lorsque nous avons la souffrance à distance, en général, nous n'avons pas les mêmes sentiments. Par exemple, si on vous annonce que votre cousin est mort au village, vous avez un souvenir de votre cousin, mais vous n'avez pas la réalité de votre cousin. Celui qui vit avec votre cousin, votre propre frère sanguin qui vit avec votre cousin au village, lorsqu'il voit son cousin couché sur un lit, il a une autre façon de percevoir la souffrance émotionnelle. Toi qui es à 10 000 km de là, à 7 heures, 8 heures d'avion de là, en général, tu apprends ce matin que ton cousin est mort. Tu te dis, ah ouais, bon, oh, vraiment, Jean Didier, oh, paix à son âme. Je ne croyais pas que tu allais me manquer, oh là là. Mais dans la réalité, tu ne ressens pas les choses comme ton propre frère sanguin qui avait ce cousin au village. Les gens qui vous disent que il faut porter les armes pour chasser le régime Biya, ce sont les gens qui n'ont pas encore, dont leurs membres de famille, qui leur sont proches, n'ont pas encore été transpercés par un plomb chaud. C'est facile, c'est très facile d'imaginer qu'on peut tuer des gens, qu'on peut brûler les biens des gens, qu'on peut casser les gens, jusqu'à ce que ce soit nos propres biens, nos propres personnes qui soient touchées par les plombs et la fumée et le feu. C'est très très facile. Remarquez que les gens qui vous appellent à ce genre de choses sont souvent très éloignés de vous. Maurice Kamto est proche de vous. Il est dans le même pays que vous. Et c'est pour cela qu'il a pris la décision de le faire dans la paix, parce qu'il sait combien ça vous ferait mal s'il prenait la décision de le faire autrement. Il sait combien vous avez investi. Il sait combien vous tenez à vos parents, à vos frères, à vos soeurs. Combien lui il tient à vous et combien vous tenez à lui. Et il dit, je ne veux perdre aucun d'entre vous. Parce qu'il sait que c'est possible autrement. Une mobilisation massive. Le professeur Franklin Nyamsi dit toujours, un militaire, un policier contre 100 Camerounais, le régime Biya ne peut pas résister. Il ne peut pas tirer. Ils ne peuvent pas tirer. Parce que celui qui tire est mort. Vous avez vu dans les chaînes de télé, dernièrement, il y a quelques jours, il y avait seulement 5 ou 10 Camerounais qui ont barré la route. Le policier disait, pardon, pardon. Et l'argumentaire que les gens du régime donnaient sur les chaînes de plateau, c'était ce que le professeur Franklin Nyamsi disait. C'est ce que Maurice Kamto attend de vous. C'est ce que beaucoup de Camerounais vous disent. Il disait que le policier était peut-être 2, mais en face de 10, 20 Camerounais. Il ne pouvait rien faire. Il était obligé de supplier. Prenez ça comme une leçon. Si vous voulez que les choses changent dans votre pays, comprenez que vous n'avez pas besoin des armes. Vous n'avez pas besoin de violence, quoi que ce soit. Vous avez juste besoin de prendre conscience que tout ce que vous vouliez après, tout ce que vous voudriez après, le développement, les bonnes écoles, les je ne sais pas quoi, l'argent, les bons commerces, les business, ne seront que possibles dans la paix.
que la paix est une nécessité, alors même vos manifestations deviendront des manifestations pacifiques. Vous n'irez pas pour casser, mais vous ne serez pas responsable si l'adversaire casse. C'est deux choses différentes. Parce que vous êtes conscient de votre responsabilité. C'est vous qui êtes acteur du changement. Ce n'est pas le RDPC, ce n'est pas le régime qui est acteur du changement. Ce n'est pas M. Biya, ce n'est pas Ngongo, c'est vous. C'est vous qui choisissez comment ça doit se faire. Si M. Biya décide de prendre les armes, ça le regarde. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est naturel en vous. Il y a quelque chose qui est naturel en vous. C'est l'instinct de survie. Ça veut dire que si vous vous sentez attaqué, vous allez vous défendre. C'est naturel. Donc, on n'a pas besoin de parler de ça. Moïse Kamto ne parle pas. Il sait que vous allez réagir de manière violente au cas où vous êtes attaqué. Mais il ne vous envoie pas attaquer. Parce que partir dans la rue avec un Kalachnikov, c'est différent de partir dans la rue avec un arbre de paix. Être attaqué et prendre un Kalachnikov, c'est deux choses différentes. Quelqu'un qui va dans la rue, qui sort, qui dit non au gré à gré, non au détournement, non à l'injustice, non ceci, avec des mains ouvertes, c'est très... Dans toutes les justices du monde, personne ne peut le condamner. Si le régime, si les militaires, si les soldats tirent et que vous vous défendez, vous êtes en légitime défense. Et c'est dans votre droit. Mais si vous vous levez, vous commencez à porter les armes avant d'aller dans la rue, vous avez provoqué. En ce moment, on ne sait plus qui avait tort, qui avait raison. On va vous condamner, on va vous traiter de milices, de machin, machin. Et finalement, on va vous condamner. Et ceux qui vous condamnent auront raison, parce qu'on n'avait pas usé toutes les voies de la passivité qui existait. Vous n'avez pas utilisé toute votre intelligence, toute votre humanité. Vous avez cru qu'on pouvait faire ça rapidement, autrement. Qu'il suffisait de porter des armes autrement. Ça, c'est les voies rapides, mais qui ne sont pas vraiment les voies de justice. Ce sont les voies rapides, mais qui ne sont pas les voies qui mènent à la justice. Lorsque le président élu vous envoie, vous dit mobilisez, vous sortez, s'ils annoncent les élections, il sait qu'ils peuvent tirer. Mais il sait aussi que vous êtes le peuple. Vous êtes pour capable de légitime défense. Mais il ne vous envoie pas dans la rue avec des armes. Il ne vous envoie pas avec des kalachnikovs. Il ne dit pas, prenez les armes, allez chasser Biya. Non, il n'a pas fait ça. Parce que c'est injuste en fait. Vous n'avez pas été attaqué, mais vous portez les armes. Vous n'avez pas été menacé par dans votre chair, dans votre vie. Vous portez les armes. Non, ça c'est autre chose. Et nous allons aboutir à ça. Si vous prenez conscience, nous allons aboutir à un soulèvement populaire. Une manifestation nationale dans tout le territoire. C'est de ça qu'il est question. Et c'est ça qui va changer le pays. Il n'y a pas d'autre chose. Merci de m'avoir suivi et bonsoir. Bonsoir à tout le monde. C'est ça, j'espère que j'ai été clair maintenant pour beaucoup de personnes qui doutaient, qui posaient des questions, qui m'appelaient, blablabla. Je suis toujours clair et j'ai toujours été clair dessus. La lutte est une méthode de stratégie. C'est de la stratégie. Il y a toute une pédagogie derrière. Il y a toute une pédagogie. Il y a une différence entre aller casser quelque chose et aller pacifiquement. Se sentir menacé et se défendre. Se défendre est différent d'aller attaquer. Comprenez-le très bien. Ceux qui vous appellent aux armes, aux casses, c'est ceux qui veulent que vous allez attaquer. Parce qu'après, vous aurez tort.
Parce qu'on vous pointera le fait que vous n'avez pas utilisé toutes les voies de recours possibles. Lorsque le président élu Maurice Kamto va à la Cour pénale internationale, à la Cour de justice, il va à la Cour, Éthiopie, il va en ONU, à l'ONU, il va partout. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas prendre les armes avant, c'est qu'il veut utiliser toutes les voies pacifiques. Maurice Kamto veut utiliser toutes les voies pacifiques. Il veut être sûr qu'il a donné tout ce qu'il pouvait de pacifique. Il veut que les Camerounais aient donné toutes les voies. Il ne veut pas les trucs pressés. Il dit que, est-ce que nous avons tout donné pacifiquement? De telle sorte que l'ennemi soit, l'adversaire soit obligé de nous attaquer, nous menacer, et que nous soyons capables de réagir en légitime défense. Voilà la voie, voilà le chemin, voilà où on va. Mais pour ça, il faut que vous ayez compris, c'est quoi la résistance pacifique? Est-ce que le changement dans la paix? Quelqu'un qui est en légitime défense n'est pas forcément le trouble. On peut se défendre légitimement dans la paix. Parce qu'on a commencé dans la paix. Notre état d'esprit est dans la paix. Même lorsqu'on neutralise l'ennemi, c'est dans la paix qu'on le neutralise. Le président élu Maurice Kamto, au lendemain des élections, lorsqu'il a gagné les élections contre M. Biya, il fait quoi? Une neutralisation dans la paix, un discours. En disant à M. Biya, je vais te conserver, je vais te garder, tu seras protégé. Je t'ai gagné, certes, mais comme je suis dans l'état d'esprit de paix, je ne viens pas me venger. Je ne viens pas te faire la vie difficile. C'est le state of mind. C'est ça le plus important, c'est l'état d'esprit. Ce n'est pas la lutte, ce n'est pas ce que vous faites, mais l'état d'esprit dans lequel vous êtes. Le président élu Maurice Kamto nous met dans un état d'esprit. Il veut que les Camerounais soient dans un état d'esprit qui construit, qui produit le développement, qui produit la paix, qui produit la justice. Si vous allez avec l'esprit de vengeance, de violence, de rancœur, de machin, vous allez produire la vengeance, la violence, la rancœur. Wellington Sauve dit, merci, aime que tu te délies avec cette analyse, c'est utopique ton affaire. Eh oui, ce que je dis est utopique. C'est utopique. Je ne suis pas en train de dire que c'est réaliste, que c'est quelque chose. J'ai bien dit, le président élu Maurice Kamto, lorsqu'il dit changement à la paix, ce n'est pas une prophétie. C'est un appel, c'est une invitation. Est-ce que toi, Wellington Sauve, tu es prêt à accepter cette invitation? Est-ce que tu es prêt à t'investir pour cette utopie? Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui était utopie hier. Il y a des gens qui disaient hier qu'on ne pouvait pas marcher, se déplacer sur un engin à 2 roues. Il y a des gens qui disaient ça il y a 500 ans. Qu'on ne peut pas se déplacer sur un engin à 2 roues. La première personne qui a créé le vélo, la première personne qui a pensé le vélo était utopiste pour les gens en ces temps-là. Mais il a fallu que les gens se donnent. Il a fallu que les gens s'investissent dans la création du vélo. Et aujourd'hui, le vélo est une réalité. Le train que vous voyez, c'est en Angleterre. Le train on entre là maintenant. Je suis dans le train, je suis dans le tram, je suis dans ceci. Le train, c'était en Angleterre que ça a été créé. Pour la première fois, le premier trajet de train qui durait quelques dizaines de mètres ou bien de kilomètres, je ne sais pas, ou 2-3 kilomètres. Le jour où on a annoncé que le train allait partir, on prenait les gens gratuits, on disait que bon, des gens testent, des gens qui veulent tester le transport du train. Les familles, oh non, les gens criaient, les gens pleuraient, les gens voyaient. Il y a des cousins, des tantes, des soeurs qui entrent dans le train. Et lorsqu'ils entraient, il y avait la famille, les familles entières qui venaient pleurer. On disait même au revoir. Oh, quand tu parles là, vraiment, si tu
ne reviens plus. Oh mon Dieu, je t'aime. Les femmes pleuraient leur mari qui entrait dans le train pour tester si ça fonctionne. Les maris pleuraient leurs femmes pour tester si ça fonctionne. Tout le monde trouvait que c'est horrible. C'est quoi ça? Que cette chose qui peut partir, qui peut rouler sur 2 barres de fer, et que ça ne peut pas arriver, machin. Les gens refusaient. Le train est parti. Les courageux sont entrés dans le train. Le train est parti. Les gens ont vu le train disparaître à l'horizon. C'est de la tristesse dans les voies. Voyez, c'est impossible. Ils ne reviendront plus. Ils ont disparu à l'horizon. Oh. Les gens pensaient même que leurs femmes étaient des suicidaires, que leurs maris sont des méchants, leurs femmes qui les ont laissés sont vraiment les haineux, qu'ils étaient mauvais, qu'ils étaient des utopistes, qu'ils étaient des rêveurs. Des gens ont même écrit des livres. Les gens avaient, en ce moment, il y avait les lives, mais les lives du quartier. Dans les commentaires, le gars qui est en train de train est un utopiste. Il est un rêveur. Quelques heures après ou quelques jours après, le train revient. On annonce que le train est en train de revenir. On voit la fumée qui vient. Wow, tout le monde était wow, donc c'est vrai. Donc c'est vrai. Et lorsque les gens sortaient du train, les gens, wow, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, tu m'as manqué, je ne savais pas. Wow. C'est comme ça que les gens commençaient à prendre conscience que cette utopie était une réalité. Au départ, ce qui est souvent utopiste, si les gens s'engagent, ça devient réalité. Parce que ce qui crée la réalité, c'est l'engagement des consciences. C'est l'engagement des consciences. C'est rien d'autre. Il n'y a pas la magie dans ça. Si on s'engage tous à changer le pays dans la paix, je vous assure, on va changer dans la paix. Et quand je m'adresse, je le répète encore, je ne m'adresse pas simplement à ceux qui combattent. Je m'adresse même à ceux qui sont contre. Ça veut dire que même le régime Biya, je l'ai dit, si on s'engage pour changer le pays dans la paix, on va changer ça dans la paix. C'est un petit souci. Il suffit juste que ce soit eux, que ce soit nous, qu'on s'engage. Il y a quelqu'un qui me dit, hein, il dit, tu nous vends le vent. Nous sommes pour le brûler, brûler, c'est la fin qui justifie les moyens. Restez dans le changement, dans la paix. Nous avons une autre approche. Nous allons vous libérer avec... Ok. Voilà. Wellington Sauf dit que je vous vends le vent. Il y a quelques heures, le président élu Moïse Kamto était à Paris, dans un institut, dans une très grande école, et continue à dire ça. C'est comme s'ils sont en train de dire que Moïse Kamto est bête et Moïse Kamto leur vend le vent. Mais Moïse Kamto lui-même leur a dit que je n'ai pas envie de vendre le vent aux Camerounais. Je ne peux pas faire la voix, les choses que je ne peux pas porter, les responsabilités que je ne peux pas prendre. Moi, je ne peux pas. Moïse Kamto ne veut pas vendre le vent. Moi, je suis en train de dire que je suis dans la voie de Moïse Kamto et quelqu'un me dit que je vends le vent. Mais comment? Je ne veux pas vendre le vent aux Camerounais. Comme Maurice Kamto, c'est pour ça que je supporte. Je suis un soutien. Je suis un Camerounais qui se mobilise avec le président élu Maurice Kamto. Mais oui. Parce que lui-même, il dit qu'il ne veut pas vendre le vent aux Camerounais. Lui, il le dit. Et toi, tu viens, tu me dis que je vends le vent aux Camerounais. Mais les Camerounais ne me suivent pas. Les Camerounais ne me suivent pas. Par rapport à Maurice Kamto, les Camerounais ne me suivent pas. Donc, je ne peux pas vendre un truc à des gens qui ne me suivent pas. Les gens qui n'achètent pas mon produit, je leur vends quoi? Regarde un peu le nombre de vues. C'est 30 vues maximum, 50, 40 aujourd'hui. Quand Maurice Kamto fait un live, c'est au moins 2000, 3000, 4000, 5000, 10 000, 15 000 vues. Lui-même, il dit qu'il ne peut pas vendre le vent au Camerounais.
Donc, moi, qui suis-je pour vendre le vent au Camerounais? Pourtant, moi, je suis un fervent, ce qu'on appelle en anglais dévoti. Et moi, je suis dévoué à la vision de Moïse Kamto et à ce monsieur. Je suis dévoué à sa vision et à lui. Je ne fais pas les demi-mesures. Je ne suis pas là pour plaire, pour faire semblant de dire que mais. Il n'y a pas les mais chez moi. Il n'y a pas les mais. Moïse Kamto a fait ceci, mais. Il a dit mais. Non. Moïse Kamto, c'est un gourou politique pour moi. Et je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte à accepter, à dire que j'ai un gourou. Parce qu'au Cameroun, aujourd'hui, tout le monde est tellement intelligent que personne n'est gourou de personne. Lorsque quelqu'un veut t'insulter, il dit que ton gourou. Et comme tout le monde a peur d'avoir un gourou, les gens se refusent la vérité parfois. Parce qu'ils se disent que si j'accepte la vérité, on va m'insulter que j'ai un gourou. Non, moi je vous dis d'avance, Moïse Kamto, c'est mon gourou en politique. Ça veut dire que chez moi, lorsque je suis en face d'un gourou, je n'ai pas de « et même si, même, ça ne m'intéresse pas, vous même, mais, ça c'est pour vous. » Moi, je suis un dévoti, je suis un dévoué à une idéologie, dévoué à une vision. Et je la défends propre. Je la défends, écoutez très bien, je défends la philosophie à laquelle j'adhère. La différence, c'est que moi, j'ai des arguments pour défendre la philosophie à laquelle j'adhère. Vous n'avez pas les vôtres. Vous n'avez pas d'arguments. Tout ce que vous avez, c'est dire, oh, tu nous vends du vent, tu fais ceci. Mais vous n'avez pas. Moi, j'ai les capacités de défendre. Même si c'est le mensonge, j'ai les capacités de défendre le mensonge. Vous n'avez même pas les capacités de défendre la vérité. La majeure partie des gens sont en prison. Les gens qui sont en prison, ce n'est pas les gens qui ont volé ou les menteurs. C'est les gens incapables de défendre la vérité. On ne va pas en prison parce que on a volé, non. La majeure partie des gens qui sont en prison, ce n'est pas ceux qui sont incapables, qui ont volé ou bien qui ont été... C'est ceux qui sont incapables de défendre la vérité. Ceux qui sont libres, vous remarquez, ce sont souvent les plus criminels qui sont libres parce qu'ils sont capables de défendre même le mensonge. Donc pour moi, le plus important, ce n'est pas si ce que je dis c'est le vent. Est-ce que je suis capable de défendre ce que je dis? La philosophie à laquelle j'adhère. Est-ce que je suis capable de convaincre? Soyez capable de convaincre. Allez dans les rues, faites des lives. Vous dites aux Camerounais, convainquez les Camerounais que prendre une arme et aller chasser M. Biya est tranquille. Faites cet exercice. C'est ça qui vous dépasse. Ça dépasse beaucoup de Camerounais qui pensent qu'on peut faire le changement autrement. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas l'argument. Ils ne savent pas comment convaincre un Camerounais à prendre une arme et éclater la tête de quelqu'un d'autre. Et s'il vous suffit de vous asseoir sur les lives, vous vous asseyez, vous dites, ok, cher Camerounais, tu es où? Lorsque tu vas porter le fusil, tu vas pointer le char, tu éclates, ta tête va exploser, bah! Tu vas voir les morceaux de chair partout. Tu vas déguster. Tu seras très content. Hein, voilà. Tu vas éclater. Tu vas éclater le ventre d'un autre être humain. Blah! Le ventre d'un gongo va exploser. Ça sera posé un peu partout. Tu vas voir le cœur battre. Ah oui, le sang va jaillir. Tu vas libérer ton pays. Tu vas libérer... Cher Camerounais, tu vas libérer ton pays. C'est ça. Donc, vous ne pouvez pas parler comme ça. Vous savez que si vous commencez comme ça, personne, les gens vont vous fuir. On voit que vous êtes un sorcier, un vampire, ou bien je ne sais pas quoi. Alors que moi, lorsque je parle, même les gens du régime me suivent. Ils ne sont peut-être pas pour, mais ils trouvent de la raison dans ce que je dis. Donc, il ne suffit pas de dire qu'on vend du vent. Soyons des êtres humains raisonnables. Posons toujours la question que ce que je dis là, est-ce que si je vais dans tout le monde entier, je parle toutes les langues du monde entier, est-ce que si je traduis ça en chinois, je vais dans un village chinois qui a des problèmes et je dis ça, est-ce que les gens vont adhérer? Est-ce que la majorité va adhérer? C'est ça! Il faut faire de ta maxime une maxime universelle.
Non, allez-y. Soyez honnête avec l'envie de chasser le régime Biya. Ça ne se fera pas dans la paix, ça se fera dans la guerre. Dites ça, que ça se fera dans la guerre. Dans les lives, dites-le. Que ça se fera dans la guerre. Vous prenez, vous parlez pas, vous prenez les... Ne faites pas les lives à moitié. Oh, ça ne va pas passer dans la résistance. La résistance parce que je suis plus révolutionnaire. Ça ne veut rien dire. Révolutionnaire, ça fait encore... Les Camerounais pensent encore que c'est un bon truc. Dites-leur que vous allez porter des Kalachnikov. Que vous allez porter des H44. Des 407 qu'on va vous envoyer. Vous n'allez plus aller à l'école. Dites-leur que vous allez tuer vos mères, vos pères. Au nom de la libération du Cameroun, il faut leur dire ça, qu'au nom du Cameroun en liberté, vous allez tuer, égorger n'importe qui vous se placera sur votre chemin. Il faut leur dire. Dites-leur ça, pour que les Camerounais comprennent vraiment jusqu'où vous êtes prêts à aller. Quand vous utilisez les petits mots, la révolution, les machins, vous voulez attendrir les cœurs des gens, vous n'êtes pas honnête. Laissez-nous utiliser les mots comme la résistance, parce que nous, on est là dans la paix. Quand le Camerounais entend résistance, c'est doux, c'est calme, c'est paisible, c'est humain, c'est absorbant, ça fait grandir, ça donne envie de t'engager. Non, mais il faut aller et dire aux Camerounais, allez au Cameroun, dites-leur, à partir du 1er janvier, vous n'irez plus à l'école. Celui qui marche à Yaoundé pour aller vendre son affaire au marché sera décapité. Parce que nous voulons changer le Cameroun. Nous voulons vous sauver de votre misère. Nous sommes les sauveurs du monde. Nous, les révolutionnaires, nous sommes les sauveurs du monde. On veut sauver le monde. Vous êtes des victimes de la religion. Les victimes d'un sauveur, des gens qui sont venus avec une mission, ils vont sauver le monde. Maurice Kamto a compris. Il n'est pas là pour sauver les Camerounais. Il est là pour comprendre les Camerounais. Il est là pour faire avec les Camerounais. Il est là pour aider les Camerounais à devenir des hommes meilleurs. Même dans leur état de boue ou de pire, il est là parce qu'il s'est dit, je suis aussi Camerounais. Je suis aussi Camerounais. Je suis Camerounais. Ce sont mes frères, ce sont mes sœurs. Comment on peut faire ça mieux? Comment on peut faire de telle sorte que ce soit moins souffreteux, moins misérable, moins... Non, il y a des sauveurs de Jésus-Christ. Il y a les fils de Jésus qui sont là. On les appelle les révolutionnaires. On les appelle les Che Guevara. Camerounais. Ils vont atterrir et ils vont jeter le régime Biya par terre. Non, dites aux Camerounais que, vous savez, chers Camerounais, on ne blague plus. On ne blague plus aujourd'hui. À partir de maintenant, nous allons vous donner des armes. Ce que vous allez faire, vous allez découper la tête. Vous tirez sur les chars, les gens explosent. Même si vous êtes dans mon village, à Balengou ou bien à Kribi, puisque c'est au nom de la nation libérée, tuer tous mes frères, mes soeurs, écarter-les en morceaux, on s'en fout. Parce que ce que nous on défend, c'est la liberté de la nation. On veut libérer le Cameroun de Paul Biya. Donc, on s'en fout. En foutez-vous de vous-même. Ne prenez plus soin de vos pauvres. N'ayez pas de sentiments avec vos frères, vos soeurs. Ne faites pas ça. N'ayez pas de sentiments. La liberté, ce n'est pas une affaire de sentiments. Les gens qui vous disent que ça se fait dans la paix, c'est ceux qui veulent vous garder. Ils veulent que vous ayez les sentiments. Non. N'ayez pas de sentiments. Tuez, dégagez, brûlez, cassez les biens des gens. Parce que de toute façon, parlez comme ça au Cameroun, vous allez voir, les Camerounais sincères qui n'ont plus de sentiments vont adhérer. Vous aurez au moins une équipe, déjà qui est sûre, une équipe de gens assentimentaux, des psychopathes, une équipe de psychopathes qui sera déjà votre équipe. Au moins des gens qui sont ok, gars, j'ai envie de verser le sang, j'ai envie de creuser l'œil de quelqu'un avec un couteau chaud. Ils vont vous écrire inbox, gars, je suis prêt. Je suis prêt, comme ça où tu me vois là, je suis prêt à percer l'œil avec un lance-roquette. Ok, on se voit où? On se trouve où? Mais tant que vous allez tourner avec les mots comme révolution, le changement, la paix n'est pas possible, les Camerounais sont troublés, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Peut-être vous perdez même le temps. Vous perdez le temps pour libérer le Cameroun. Dites les vrais mots. Exprimez la guerre, la violence de la guerre.
vous aurez peut-être au moins encore même 100 personnes qui sont tellement violentes. Les Camerounais sont tellement violents. Beaucoup de Camerounais sont violents. Ils vont peut-être adhérer. Vous allez voir des inbox. Ne venez pas vous cacher derrière Maurice Kamto et ceci, inventer des choses. Dites aux Camerounais que ils vont tuer leurs frères et leurs sœurs pour libérer le Cameroun. C'est ce qu'un groupe de Camerounais sont en train de faire au Nozo. C'est ce qu'un groupe de Camerounais sont en train de faire au Nozo. Il y a une jeune fille là qu'on a égorgée avec la machette. On l'a égorgée avec la machette. Tellement le truc était horrible que vous n'avez pas pu accepter que ça pouvait être les ambazoniens. Directement, c'était à Tangandji. C'est à Tangandji. C'est ça, à Tangandji. Non, comment les gens à Tangandji? C'est ça la guerre. Dites aux Camerounais que la guerre, c'est ça. Pendant la guerre, on égorge nos sœurs. Avec la machette, on les décapite. Tellement c'était violent que les gens... Ce n'est pas les vrais ambazoniens, c'est à Tangandji. Pourquoi c'est à Tangandji? Les vrais ambazoniens ne tuent pas. Mais j'ai vu des têtes de Camerounais alignées quelque part dans une vidéo. Et les gens se vantaient que c'est eux qui ont tué. Et j'ai même vu, vous avez vanté, vous avez dit que waouh, waouh, waouh. Paul Biya ne gagnera pas cette guerre. Le régime francophone ne gagnera jamais cette guerre. L'État... Vous vous vantiez et tout. Mais c'est ça la guerre. La guerre, c'est ça. C'est l'endroit où il n'y a pas de sentiment. C'est les psychopathes qui font la guerre. C'est des malades mentaux qui éprouvent du plaisir à porter des armes pour changer, je ne sais pas quoi, pour réaliser leurs fantasmes nationaux. Parce que ce sont des fantasmes. Maurice Kamto dit non. Maurice Kamto dit, même s'il faut que ça prenne 200 ans, même s'il faut que je meure dans ma vie sans être président, ce n'est pas là le point. Le point n'est pas si je vais être président ou non. Le point est, est-ce que j'ai accompagné mes frères camerounais, le peuple camerounais à s'éveiller. S'il s'éveille plus rapidement, si les Camerounais participent à cet éveil, je serai peut-être président pendant mon vivant. S'ils ne participent pas à cet éveil, s'ils ne s'éveillent pas, peut-être je ne serai pas président, mais ça ne change rien. Parce que j'ai ajouté un peu d'éveil à leur vie. Un peu d'éveil, un peu plus. Je ne les ai pas brutalisés, je ne les ai pas forcés, je ne les ai pas tenus en esclavage pour prouver que je suis leur sauveur. Non. Lorsque je chante Maurice Kamto président, ce n'est pas parce que je loue son nom, c'est pas parce que je... Non, c'est parce que j'ai compris. J'ai compris Maurice Kamto, j'ai compris son message. Vous pouvez dire que oui, chacun va vous dire qu'il a compris. N'importe qui vous bascule. Ça, c'est les histoires. Je vous mets devant les faits accomplis. Je vous montre ce que Maurice Kamto... Et les preuves sont jusqu'à aujourd'hui. Maurice Kamto n'a pas encore porté une arme ou n'a pas encore dit qu'il était un révolutionnaire. Je vous montre les preuves. Les preuves sont là, c'est les faits. Il n'a pas encore changé de langage. Pourquoi vous me dites que non, tu n'avais pas compris, voilà, maintenant il t'a prouvé le contraire. Non. Tout ce que vous avez spéculé, ce sont des spéculations, ce sont des vues de l'esprit. Maurice Kamto dit, il ne va pas monter sur la tête, marcher sur le sang d'un Camerounais pour aller l'étudier. Parce qu'il aime les Camerounais. Parce qu'il aime les êtres humains. Parce qu'il aime les êtres humains. Si vous aimez les êtres humains, vous allez comprendre la souffrance. Vous allez comprendre la peur en l'être humain. Vous allez comprendre la misère d'un être humain. Vous allez comprendre combien c'est difficile de perdre son enfant. Combien c'est difficile de perdre, de mourir sous un plomb chaud. La balle brûle. Demandez à Kamwa la Panthère, demandez à tous les militaires, demandez à vos frères militaires, comment il s'appelle, Patrice Nouma et tous ces gens-là qui ont de l'expérience avec les armes. Le plomb, ça chauffe. C'est l'enfer. Lorsque tu es transpercé par les plombs, tu es en enfer alors que tu es vivant. Tu fais un enfant, tu as un frère, tu as un cousin et un voisin même. Et parce qu'au nom de la nation, de la liberté de la nation, liberté du pays, tu le transperces. Tu l'envoies en enfer avec des plombs chauds. Imagine-toi un peu cette histoire. Imagine-toi, toi en train de faire ça. Si cette imagination t'arrange, ça veut dire que tu es un malade. Ça veut dire que quelque part, tu as un problème avec tes propres émotions.
Tu as un problème avec ton humanité. Parce que quelqu'un qui est en harmonie avec son humanité ne peut pas proposer ça comme solution à un être humain. Mais hélas, le régime Biya a détruit. Il a détruit les Camerounais. Il a détruit l'humanité en nous. Il a détruit nos sentiments. Nous sommes devenus carrément insensibles. Beaucoup d'entre nous sont devenus insensibles. La façon même dont on parle, tu sens qu'on est... En fait, l'être humain ne nous dit absolument rien. Parce que lorsque vous êtes sensible, vous comprenez que la paix est une nécessité. Vous comprenez que rien ne peut être fait. Rien ne peut être fait, hormis la paix. Rien de bon chez les humains ne peut être fait s'il n'y a pas la paix. Si ce n'est pas fondé dans l'esprit de paix. Rien. Rien du tout. Rien, mes frères camerounais, rien. Que personne ne vous trompe. Regardez votre propre vie. Je n'ai pas envie de vous apprendre les philosophies. Regardez votre propre vie. Qu'est-ce qui a été fait dans le désordre? Qu'est-ce qui a été fait dans le trouble? Qu'est-ce qui a été fait lorsque le sang coulait? Vous allez voir que rien. Vous faites les réunions de famille. Lorsqu'il manque seulement la paix verbale, vous vous appelez, vous asseyez, que non, faisons la paix, parce que vous savez que rien n'est possible dans vos propres vies si vous n'êtes pas en paix avec vos proches, avec vos semblables. La paix, c'est une nécessité. Le changement dans la paix n'est pas une philosophie à la va-vite ou bien à l'imagination. C'est parce que c'est une nécessité que Moïse Kamto le demande. Et ce n'est pas une prophétie. Ce n'est pas dit que c'est sûrement ce qui va se passer. C'est juste une ouverture. C'est à nous de faire le choix. C'est à nous de faire le choix. C'est le choix que nous allons faire qui va déterminer la fin. Mais Maurice Kamto ouvre la fenêtre du choix. Et le choix, c'est ce qui fait notre dignité en tant qu'être humain. C'est parce que nous sommes des humains que nous faisons le choix. Les animaux ne font pas le choix. Les animaux subissent la nature. Nous, on peut choisir le style de vie, le style de pays, le style de nation, le style de changement que nous voulons. C'est nous. Personne d'autre. Merci de m'avoir suivi et on se prend en soirée. On se prend. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était quoi, allez, ciao.